Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons parler aujourd'hui des parents pervers narcissiques. Alors ce qui est important de dire, c'est que ce sont des personnes qui sont vachement intrusives dans la vie de leur enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des enfants qui vont avoir du mal à avoir de l'autonomie. Et souvent, ces enfants-là vont se dire: oh, mais c'est normal, c'est parce que je ne suis pas encore assez âgé, que je suis encore adolescent, que je suis encore enfant, etc. C'est pas du tout normal. Le truc, c'est que ça ne va pas s'améliorer avec l'âge. Donc, un parent normal qui a peur pour son enfant, bien sûr qu'il va lui dire: ne fais pas ceci ou ça, c'est dangereux, je vais limiter en fait ton autonomie pour ne pas qu'il t'arrive un malheur. Ça, c'est plutôt de l'ordre de la protection. Et même si parfois ça peut aller un petit peu loin pour l'enfant qui se dit: ben moi j'aimerais bien quand même plutôt essayer d'apprendre telle ou telle chose, et ça m'en empêche quelque part. Les apprentissages sont plus difficiles quand effectivement vous n'avez pas d'autonomie. Ici, dans le cas de la perversion narcissique avec un parent donc qui est pervers narcissique, c'est vraiment que l'enfant lui appartient comme un objet, et que cet enfant-là va avoir du mal à s'individualiser, à se développer en tant qu'individu, à vivre de ses passions, à faire ses propres choix, à ne fût-ce qu'amener quelqu'un à la maison pour se mettre en couple. Donc tout ça, ça va être extrêmement difficile. Chaque fois, c'est une bataille pour son autonomie, parce que justement, le parent pervers narcissique ou les parents pervers narcissiques sont vachement intrusifs. Et bien entendu, cet enfant-là, il va tout le temps se dire en fait que c'est de sa faute. Il va tout le temps se dire que c'est lui qui est peut-être pas suffisamment tolérant. Donc en fait, cet enfant-là va être super tolérant, et c'est toujours un risque effectivement, parce que ça permet du coup aux autres personnes qui vont arriver dans la vie de cet enfant-là de profiter de cet enfant-là. Et bien, ça sera le cas aussi quand il sera adulte, hein, par exemple. Donc même quand il sera adulte, le parent va continuer de dire: tu n'es pas capable de faire ça tout seul, je vais le faire à ta place. Et souvent, on n'a même pas demandé à l'enfant s'il voulait que le parent en question fasse ceci ou ça. Le parent impose ce choix-là, et puis après, il va se vanter partout d'avoir fait telle ou telle chose pour l'enfant. Et l'enfant, en fait, est assez grand. L'enfant peut douter de ne pas savoir se débrouiller tout seul. L'enfant a été isolé, donc l'enfant devenu adulte aussi aura tendance du coup à avoir autour de lui des mauvaises personnes qui le manipulent, qui justement l'utilisent. Lui-même n'aura peut-être pas, il ne s'est pas donné l'autorisation lui-même, si vous voulez, de prendre sa vie en main. Donc l'autonomie a été difficile, et cet enfant-là va devoir défendre vraiment son autonomie. Souvent, ça se fait effectivement en coupant les liens avec les parents ou en les mettant à distance, par des disputes parfois. Le problème, c'est que souvent, cet enfant-là va se dire: merde, est-ce que c'est moi qui ai raison ou pas? Et il va sentir une bataille. Il va aussi se sentir en colère parce que effectivement, on l'a empêché d'être quelqu'un assez tôt. On ne lui a pas donné les outils qu'il aurait dû avoir pour se développer. Normalement, un parent est fait pour vous tenir la main à un moment donné, pour vous apprendre des choses, mais surtout pour vous pousser à l'autonomie, pour vous pousser à des apprentissages qui vont faire de vous des personnes adultes, qui vont faire de vous des personnes responsables. Donc un enfant est aussi quelqu'un qui doit faire des erreurs pour apprendre, et si le parent ne l'autorise pas, ça pose effectivement un problème. Alors ça ne veut pas dire que il n'y a pas des parents qui effectivement vont tout le temps avoir peur pour leurs enfants. Je pense que c'est tout à fait humain d'avoir peur pour ses enfants. Mais là, dans ce cadre-là, on est vraiment dans l'enfant m'appartient. Il n'a pas le droit d'avoir ses propres choix. C'est pas dit comme ça, mais quelque part, c'est lourdement suggéré. C'est: tu ne sauras pas subvenir à tes besoins, tu ne sauras pas te loger, tu ne sauras pas te nourrir, tu n'es pas capable de te choisir quelqu'un pour être en couple, ou tu ne sais pas faire des enfants, ou enfin bref, on va lui reprocher tout ce qu'il fait comme choix parce que c'est jamais assez bien, et forcément les pervers narcissiques ne sont jamais satisfaits. Donc ce sont des parents qui ne vont jamais reconnaître les valeurs de l'enfant, jamais lui dire bah, c'est bien, je suis fier de toi, etc. Jamais gratifier la personne, sauf quand éventuellement ils peuvent s'en vanter en fait de ce qu'a fait l'enfant. Donc l'enfant devient un faire-valoir uniquement, mais si vous voulez, ce n'est pas dans le but de pousser l'enfant à être fier de lui, donc c'est complètement biaisé, toute la relation est biaisée. Le problème de cet enfant-là, c'est qu'il va devoir comprendre que ce dans quoi il est n'est pas sain, n'est pas normal. Au début, il ne le voit pas nécessairement parce qu'il n'a connu que ça. Il va s'en apercevoir en allant à l'extérieur, chez des copains-copines, voir que dans d'autres familles, ça se passe différemment. Il va aussi comprendre que ben, il a peut-être appris le respect, mais pas par ses parents. Il l'a appris peut-être à l'école. Il va comprendre qu'il peut devenir une personne à part entière. Donc c'est un enfant qui aura tendance à être effacé, replié sur lui-même, à somatiser beaucoup,
à avoir facilement des maux de tête, des maux de ventre, voilà, des difficultés à s'exprimer. Une peur comme ça constante de prendre des décisions parce qu'on ne l'a pas autorisé. Donc c'est un enfant qui va marcher tout le temps sur des œufs avec tout le monde, s'excuser constamment, ne pas prendre sa place et du coup bah forcément ça en fait un peu un oiseau pour le chat. Un enfant qui va forcément plus facilement aussi être humilié à l'école, être dégradé dans un groupe, enfin avoir autour de lui des parents qui ne l'ont pas défendu aussi. Donc autrement dit, c'est un enfant qui n'ose pas se défendre lui-même. On ne lui a pas appris. Donc c'est un enfant qui va devoir apprendre au niveau relationnel parce qu'il n'a pas appris avant. Donc c'est un enfant qui va être quelque part handicapé relationnellement. Ça peut être un évitant, justement, ça peut être quelqu'un extrêmement timide, c'est souvent le cas, parce que justement cet enfant s'est suradapté. Un enfant aussi qui a pris peut-être trop soin des autres, donc un enfant thérapeute, un enfant infirmier, comme on appelle ça. Donc tout ça, ben, l'enfant, l'ex-enfant, va devoir être rassuré. Et c'est l'adulte aujourd'hui qui va devoir rassurer l'enfant, se tourner vers l'enfant pour lui dire, moi je suis fier de qui tu as été et je t'autorise à prendre confiance en tes capacités. Comment? Eh bien en se mettant dans des situations où on se prouve que oui, on est capable. Oui, on est capable de se nourrir. Oui, on est capable d'apprendre à conduire. Oui, on est capable de se loger. Oui, on est capable d'être en couple. Oui, on est capable aussi de prendre le train tout seul ou l'avion tout seul. Des choses comme ça qui, généralement, pour l'enfant qui a été trop surcouvé, qui a été utilisé comme un objet, n'est pas quelque chose de facile. Donc cet enfant peut se rebeller et c'est tout à fait sain en fait pour cet enfant-là de se rebeller parce qu'en fait il défend sa vie, il défend son territoire, son autonomie, sa personne, il se construit et ça c'est plutôt sain. Donc vous voyez comme ça des enfants qui peuvent tout à fait aller vivre très loin des parents parce que justement, il y a quelque chose de malsain, que l'enfant fuit, que l'enfant n'a pas toujours conscience qu'il fuit, que l'adulte aussi fuit en fait. Hein. C'est l'enfant en lui qui le fuit, mais voilà, il est adulte aujourd'hui. Et donc, ben ça, c'est important de refaire le point là-dessus et de dire oui, un enfant qui se rebelle, dans ce cas-là, c'est plutôt bon. Et surtout, il faut éviter que cet enfant se culpabilise parce que cet enfant a besoin de reconnaissance. Il n'aura jamais de la part de ses parents. Donc, il va devoir se l'apporter à lui-même et puis aller le chercher éventuellement dans d'autres milieux pour se prouver qu'il a de la valeur, pour se prouver qu'il est capable et pour prendre confiance en lui, en sa vie, en ses capacités. Et ça peut devenir un enfant qui va être battant. C'est un battant aussi. Hein. Donc la force de vie qu'il a en lui peut s'accroître justement par le fait d'avoir dû affronter ces épreuves-là. Donc c'est souvent aussi un enfant qui n'a pas su être dans l'innocence. Donc on lui a volé son enfance quelque part. Donc ça c'est tragique. Il peut ressentir de la colère suite à ça. Mais aussi il y a peut-être l'envie de maintenant s'autoriser à être un enfant, s'autoriser à être vivant, s'autoriser à être joyeux, s'autoriser à jouer, s'autoriser justement à jouer avec la vie. Et dans le sens jouer avec la vie, jouer à rencontrer des personnes, jouer à être soi, jouer peut-être à profiter de la vie, c'est pas jouer avec sa vie dans le sens la mettre en danger, hein, surtout pas. C'est plutôt un enfant qui va défendre la vie au fond de lui et se rebeller contre des personnes qui seraient de mauvaises personnes. Donc ça, c'est tout un chemin qui est thérapeutique. Et à un moment donné, cet enfant-là devient un adulte confiant qui va vraiment s'épanouir, qui va partager ce qu'il est et qui va surtout faire le deuil de ce parent pervers narcissique, parce qu'il y a un deuil à faire, même si on est toujours en lien. D'ailleurs, on me posait la question, est-ce que c'est possible de faire un deuil en étant en lien? Bien sûr, c'est possible. C'est un deuil qui est interne et qui va déboucher à oui, je me réalise moi et je n'écoute plus ce que le parent pervers narcissique dit. C'est son truc, c'est pas le mien. Et je sais que de toute façon, je sais de qui ça vient, donc je n'en tiens pas compte. Je sais de toute façon que je vaux mieux que ça, je me prouve que je vaux mieux que ça. Et quand j'aurai fini par voir des résultats qui pour moi sont assez probants, à ce moment-là, je ne me pose plus de questions, je n'ai plus de doutes, je ne me culpabilise plus et je vais vers la vie. Et c'est un chemin de vie qui est particulier, c'est une épreuve, hein, c'est un chemin de vie qui vraiment est initiatique aussi, mais combien nourrissant, combien riche. Et ça, c'est important, ça enrichit toujours l'intériorité. Tous nos problèmes, de toute façon, enrichissent notre intériorité, il faut le prendre comme ça, pas se dire ben zut, moi j'ai pas eu de chance. Ben oui, peut-être vous n'avez pas eu de chance, mais peut-être vous allez pouvoir en faire autre chose et aller plus loin. Et ça, c'est important, aller plus loin. C'est ce que je vous encourage à faire de toute façon, quelle que soit votre situation, allez plus loin, tenez le coup et allez-y, croyez en vous, croyez en vos rêves, réalisez-vous et fermez vos oreilles à tout ce qui est négatif sur vous. Réalisez-vous en ayant confiance en ce que vous êtes. Vous avez une valeur en tant qu'être humain et au fond, c'est ça qui est important. Faites-vous confiance et allez-y, réalisez-vous. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Surtout prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye!